Bonjour à vous, je me présente Louis Nadeau, propriétaire de l'entreprise Matrixel. Matrixel est une entreprise spécialisée dans la formation personnalisée et le développement d'applications sur le logiciel Excel de Microsoft. Ce mois-ci, j'aimerais vous présenter comment travailler efficacement avec les mises en forme conditionnelles. En termes simples, une mise en forme conditionnelle, c'est un format particulier que l'on va donner à une ou à des cellules qui répondent positivement à une condition préalablement établie. Je vous explique le tout dans le tableau suivant. J'ai ici un tableau qui représente les ventes d'un fabricant de portes patio. Évidemment que c'est des données fictives. Donc tout d'abord, j'ai le pays dans lequel la vente a été faite, le représentant qui a fait la vente, le modèle qui a été vendu, la série auquel le modèle appartient, la quantité de modèles qui a été vendu, son prix, la date de la commande, le numéro de la commande et le montant de la vente. Donc pour ce faire, ce que j'aimerais savoir tout d'abord, moi, ce serait de pouvoir afficher toutes les ventes qui ont été supérieures à 10 000 $. Donc, je viens ici, je sélectionne ma rangée que je vais analyser et je vais venir dans Accueil, Mise en forme conditionnelle. Je vais venir sélectionner Règles de mise en surbrillance des cellules et je vais sélectionner l'option supérieure à. Je vais venir inscrire ici 10 000 $. Et comme vous pouvez voir, tous les montants égaux ou supérieurs à 10 000 viennent s'afficher en rouge. Je pourrais également venir modifier les couleurs en choisissant les différents menus prémontés. Ou encore, je pourrais venir dans Format personnalisé et venir faire moi-même ma propre sélection de couleurs. Donc, le remplissage pourrait être orange et la police pourrait être, exemple, en blanc. Comme vous pouvez voir. Donc, je pourrais cliquer sur OK. Bon, deuxièmement, je pourrais décider de venir identifier, exemple, la commande de 10 257. Donc, je vais refaire le même principe que tout à l'heure, c'est-à-dire sélectionner la rangée. Je vais venir dans Mise en forme conditionnelle, Règle de mise en surbrillance des cellules. Mais cette fois-ci, je vais écrire égal à. Et là, je vais venir inscrire mon numéro de 10 257. Et celui-ci, on va le mettre en jaune. Non, on va le mettre en vert. Et je vais cliquer sur OK par la suite. Donc, vous voyez, les numéros de commande 10 257, ce sont tous affichés. Ensuite, disons que dans notre entreprise, on se doit d'avoir des autorisations verbales pour les quantités vendues qui sont supérieures à 5 et une autorisation écrite pour les quantités vendues qui sont supérieures à 10 par exemple. Et pour ce faire, on va se faire une espèce de code couleur avec des petites lumières. Donc, je vais sélectionner encore ma rangée. Je vais venir ici à Mise en forme conditionnelle et cette fois-ci, je vais choisir Jeu d'icônes. Pour ce faire, je vais choisir le troisième ici, les trois identificateurs. Donc, là, le système m'a mis des paramètres qui ne sont pas ceux que je désire. Comme vous pouvez voir, en jaune à 9, 16 en vert. Moi, c'est pas ça que je veux, c'est le contraire. Donc, je vais venir sélectionner Mise en forme conditionnelle ici. Et je vais venir sur Gérer les règles. Et je vais cliquer dessus. Là, on voit la ligne en question, donc mes jeux de lumière. Je vais double-cliquer ici. Et là, je vais rentrer à l'intérieur des différents paramétrages. Pour ce faire, moi, je vais inverser le jeu des lumières. Parce que je veux que ce qui va être supérieur à 10 soit en rouge. L'autre chose que je dois faire avant, ici, le type est en pourcentage, ce qui n'est pas ce que je désire. Moi, je veux évaluer en fonction du nombre de la quantité. Donc, je mets les deux paramètres en nombre. Alors, ma lumière rouge, je disais que si c'est supérieur à 10, je veux que ça soit rouge. Et si c'est supérieur à 5, je veux que ça soit jaune. Et ensuite, je clique sur OK. Et je fais appliquer. Donc, on vérifie si le tout est bon. Donc, on a dit entre 5 et 9, c'est jaune. Et 10 est supérieur, c'est rouge. Et entre 0 et qui est en bas de 5, si on peut dire, c'est vert.
Donc le tout fonctionne. Maintenant, le truc que je vais vous donner peut être utile lorsqu'on a un tableau qui est très large. C'est-à-dire, au lieu d'avoir seulement qu'une cellule qui se met d'une couleur particulière, on pourrait mettre la ligne au complet. Donc pour ce faire, je vais sélectionner mon tableau au complet. Je vais retourner dans Mise en forme conditionnelle. Et là, je vais aller directement dans Nouvelles règles. Je vais choisir Utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Je double-clique. Et je vais venir écrire une petite formule très simple qui va dire égal. Je vais choisir la première cellule que je veux évaluer. Donc pour ce faire, moi je vais dire toutes les transactions que Bertrand a effectuées. Je veux qu'elles soient en jaune. Donc je vais écrire B2 est égal guillemets Bertrand. Et notez ici que les majuscules n'ont pas d'importance. Que je mette un B minuscule ou un B majuscule, le système va le retrouver quand même. Donc mon format ici, moi j'aimerais ça avoir un remplissage jaune. Donc je viens dans le remplissage et je viens choisir la couleur jaune. Je clique sur OK. Et la dernière petite chose que je vais faire, c'est que je vais venir enlever la valeur absolue en avant du 2. Pour que le système ne garde pas seulement que la ligne 2, mais qu'il passe à travers toute la sélection que j'ai prise, c'est-à-dire de A2 jusqu'à I36. Donc, je clique sur OK et vous pouvez voir que tous les Bertrand se sont mis en jaune, toutes les transactions de Bertrand, y compris celle avec un B minuscule ici. Pour terminer, je tiens à vous dire qu'il est possible de faire des mises en forme conditionnelles avec plus d'une condition. C'est-à-dire que je pourrais faire une mise en forme qui prendra en considération, exemple, le modèle et, exemple, la quantité en même temps. Donc, j'espère que la petite capsule de formation vous a plu. Et sur ce, bien, je vous dis à la prochaine.